Nous allons parler pendant 1h20 parce qu'on a écouté la parole avec le frère Franck. C'était très bien. Et on ne se lassera pas d'écouter la parole de Dieu. Amen. Parce que c'est la parole de Dieu qui nous transforme. Amen. Vous avez écouté dans l'application de ce matin, le frère Franck, il a insisté sur la parole. Hein. Il a insisté sur la parole. Amen. Il a commencé avec les épreuves. Et ensuite, il a insisté sur la parole. Il a insisté sur le nom du Seigneur. Et il a insisté sur la gloire. Amen. La gloire là que le Seigneur avait. Il nous donne aussi cette même gloire. Amen. Et au final, il est allé jusqu'à l'enlèvement. Parce que au verset 24 de Jean 17 là-bas, il est dit ceci. J'aimerais le lire avec vous. Vous verrez que le Seigneur attache une grande importance à ce que son peuple connaisse son nom. Hein. Amen. Frère, parce que c'est en ce nom que nous faisons tout. Amen. C'est en ce nom que nous chassons les démons. Amen. Nous sommes baptisés en ce nom-là. Amen. Et Dieu a jeté les regards sur les nations pour se choisir du milieu d'elles un peuple qui porte son nom. Amen. Et aujourd'hui, le diable est en train de faire un effort pour effacer ces noms-là et le remplacer par d'autres noms. Si vous allez chez les kimbanguistes, on veut les remplacer par le nom de Simon Kimbangu. Si vous allez chez le branhamiste, on veut les remplacer par le nom de Branham. Et chez les catholiques, il y a le nom de Marie, et ainsi de suite. Mais le Seigneur tient à ce que son peuple connaisse son nom. Amen. Et que son peuple fasse tout en son nom. Amen. Colossiens 3, 17, il est écrit, et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi nous recevons le baptême, c'est au nom du Seigneur Jésus-Christ. Si un démon se pointe devant toi, tu dis au nom de Branham, il ne partira pas. Parce que le démon connaît que ce n'est pas Branham qui l'a vaincu. Hein. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui l'a vaincu. Frère, Jésus-Christ est le puissant vainqueur. Et par lui, nous sommes plus que vainqueurs. C'est pourquoi même pendant les épreuves, à l'heure de la tentation, il faut se souvenir de ces noms là-bas. C'est le seul nom qui nous donne la victoire. Amen. Vous avez remarqué que dans cette prière sacerdotale, avant de revenir à ce que Frère Michel a lu là-bas, dans cette prière sacerdotale de Jean 17, vous avez suivi, le frère Franck a dit que nous devons lire ça tous les jours. Mais ça c'est sérieux. Amen. Et il dit que cette prière-là n'a pas été faite seulement pour les apôtres, mais pour tous les croyants pendant les 2000 ans ici. C'est-à-dire que nous sommes inclus dans cette prière-là. Amen. Amen. Et le Seigneur a prié pour nous en tant que qui? En tant que souverain sacrificateur. Amen. 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 Il est le souverain sacrificateur de notre confession. Amen. Vous savez, dans l'Ancien Testament, le prophète amenait Dieu au peuple. Mais le souverain sacrificateur amenait le peuple à Dieu. C'est-à-dire quand il entrait dans le tabernacle ou dans le temple, il portait du sang. Et il allait avec ce sang-là jusque dans le lieu très saint. Et dans le lieu très saint se trouvait l'arche de l'alliance. Sur le couvercle de l'arche de l'alliance, là-bas, il y avait ce qu'on appelle les propitiatoires. Et il prenait ce sang-là, et il déversait ça sur les propitiatoires. Et c'est là que l'Éternel descendait pour accorder au peuple le pardon du péché. Amen. Et vous remarquez que sur les propitiatoires, il y avait 2 chérubins. Ça préfigurait quelque chose. Parce qu'en Éden, quand l'homme a péché, Dieu a placé 2 chérubins qui agitaient une épée flamboyante afin d'empêcher à l'homme de retourner sur le chemin de l'arbre de vie. Sinon l'homme allait avoir la vie éternelle sans expiation. Et Dieu a placé ces chérubins là-bas. Et vous remarquerez que quand Dieu a placé l'arche de l'alliance, qui est aussi un type, il a placé aussi les 2 chérubins. Mais au milieu, entre les 2 chérubins là-bas, on mettait du sang. Dieu montrait que dans la nouvelle alliance, Christ versera son sang pour que l'homme ait accès à l'arbre de vie. C'est que le chemin de l'arbre de vie là, qui était barré par Jésus-Christ, le chemin était ouvert.
Aujourd'hui, en Christ, par Christ, nous sommes en route vers l'Éden. Aujourd'hui, l'arbre de vie qu'on ne pouvait pas toucher, mais nous les touchons, nous les mangeons. Quiconque croit en Jésus-Christ, il a accès à l'arbre de vie. C'est pourquoi celui qui a le Fils a la vie. Et Jean dit que je vous ai écrit que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils unique de Dieu. L'épée la flamboyante qui s'agitait là-bas. Mais vous lirez plus tard. Zacharie dit, épée, lève-toi, frappe les bergers et que les brebis soient dispersées. Cette épée-là a frappé les bergers. Et la Bible dit qu'il était blessé pour nous. Brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Si cette épée-là tournait, quiconque allait s'approcher, il allait être frappé. Et Jésus s'est approché pour nous. Il a été frappé, blessé, son sang a coulé pour notre expiation. Et aujourd'hui, grâce au sang de Jésus, Dieu nous considère que nous n'avons jamais péché depuis que le monde existe. Nous sommes justifiés pour l'éternité. C'est que quand Dieu nous regarde par Christ, il nous regarde avec un bon plaisir. Le bon plaisir qui était venu sur Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, est aussi venu sur nous. Ce bon plaisir est en nous. Donc aujourd'hui, nous pouvons marcher fièrement parce que Jésus nous a rachetés. C'est la vérité, bien mes frères et sœurs. Alors, vous allez remarquer que dans Jean 17, là-bas, le Seigneur a beaucoup insisté sur le nom. Hein? Si vous lisez au verset 6 d'abord, je fais connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés. Amen. Amen. Frère, nous sommes les dons de Dieu à Christ. Amen. Amen. Christ aussi est le don de Dieu à l'humanité. Amen. Amen. Vous le croyez? C'est Jean 3,16, non? Oui. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus-Christ est le don de Dieu à l'humanité. Et tous ceux qui croient, hein, ils sont aussi les dons de Dieu à Christ. C'est la vérité. Maintenant, tous les ministres qui sont là, ils sont aussi les dons de Dieu à l'épouse. Ephésiens chapitre 4. Étant monté dans les hauteurs, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Il a donné les uns comme. Il n'a pas donné aux uns. Il a donné les uns. Donc il prend Michel ici, il vous le donne comme un don. Donc quand vous voyez Michel, vous voyez Ephraim, vous voyez les dons de Dieu pour vous. Mais je n'ai pas cité mon nom. Même moi, je suis un don de Dieu. C'est la vérité, frères et sœurs. Donc Dieu a fait de nous des dons pour vous. Donc quand vous me regardez, vous regardez un don. Le don de Christ à son épouse. C'est la vérité, frère. Maintenant, remarquez une chose, frère. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Nous sommes le don de Dieu à Christ. Et le don que Dieu a fait à Christ, c'est nous. Mais quand nous arrivons à Christ, il nous fait connaître le nom de son Père. Oui, c'est ça qui est écrit. Hein? Je n'ai rien fabriqué. J'ai fait connaître ton nom. Le nom que Christ a fait connaître aux hommes, c'est le nom du Père. Frère, et il dit, je suis venu au nom de mon Père. Et vous ne m'avez pas reçu. C'est-à-dire que le nom que Jésus-Christ portait là-bas, c'était le nom du Père, c'était le nom du Fils, c'est le nom du Saint-Esprit. C'est pourquoi quand nous disons Seigneur Jésus-Christ, c'est le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est vrai, frère. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Ils étaient à toi. Et tu me les as donnés. Maintenant, écoutez. Et ils ont gardé ta parole. La parole de Dieu, c'est la plus grande richesse que nous possédons. Tu peux avoir des immeubles. Tu peux avoir des véhicules de toutes marques.
mais ça n'égalera jamais la parole. Amen. Amen. Tu peux avoir des milliards en banque, ça n'égalera jamais la parole. Amen. Parce que les maisons passeront, Amen. les véhicules passeront, l'argent passera, mais la parole de Dieu ne passera point. Amen. C'est que la parole que nous vous apportons là, vous n'avez rien que vous puissiez nous donner qui égalera la parole. Amen. C'est pourquoi il faut respecter ce que vous prêchez la parole là. Il faut avoir beaucoup d'estime, hein, de respect. Amen. C'est vrai, frère. Puisqu'il vous apporte quelque chose d'éternel. Quand vous croyez la parole, vous croyez en Jésus-Christ, vous devenez éternel avec l'éternel. Amen. Amen. Et Jean dit que cette vérité que nous avons aujourd'hui, nous l'aurons même dans l'éternité. Cette vérité ici. C'est pourquoi, frère, il faut être reconnaissant à Dieu à cause de sa parole. Amen. Il faut être content quand la parole est apportée. Amen. Parce que cette journée ici, dans laquelle nous nous trouvons, il n'y a pas quelque chose que nous ferons qui dépassera ce que nous faisons maintenant. Là. Après la réunion ici, tu peux aller faire un tour, je ne sais pas, au jardin, ainsi de suite. Tu peux aller dans un restaurant pour manger une nourriture que tu iras déposer quelques heures après quelque part. Mais la parole ici, quand elle entre dans ton âme, elle s'installe là pour l'éternité. Amen. Amen. C'est vrai, bien aimés frères et sœurs. Et vous remarquerez comment il a parlé de son nom. Et il a clôturé même cette prière, toujours en insistant sur son nom. Amen. Écoutez les derniers versets. Écoutez, verset 26. Jean 17, 26. Je leur ai fait connaître ton nom. Amen. Écoutez, et je le leur ferai connaître. Amen. Afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux. Amen. Et que je sois en eux. Amen. Donc tu ne peux pas être bénéficiaire de cet amour rédempteur en dehors de ces noms-là. Impossible. Amen. Cet amour rédempteur manifesté à Golgotha, amen, personne ne peut en être bénéficiaire en dehors du nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi quand vous allez dans Actes chapitre 4 verset 12, amen, il est écrit il n'y a de salut en aucun autre. Amen. Parce qu'il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lesquels nous sommes sauvés. Amen. Amen. Tout s'est fait en ces noms-là. C'est pourquoi Dieu a jeté les regards sur les nations. Amen. Pour se choisir du milieu d'elles un peuple qui porte son nom. Amen. Frères, nous portons ces noms-là en nous. C'est pourquoi on nous appelle chrétiens. Être chrétien, ce n'est pas une étiquette. Hein. C'est avoir le nom et la vie de Christ en vous. C'est ça être chrétien. Maintenant, remarquez quelque chose d'important. Au verset 24, toujours, de la prière du souverain sacrificateur. Écoutez. Père, amen, je veux que là où je suis, amen, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi. Amen. Ça c'est Jean 14. Amen. Ça c'est Jean 14. Hein? Que votre cœur ne se trouble point. Amen. Croyez en Dieu et croyez en moi. Amen. Dans le domaine de mon Père, il y a plusieurs palais. Amen. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Amen. Je m'en vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. C'est ça. Ça c'est Jean 14. Il dit, Père, je veux que là où je suis, que ce que tu m'as donné soit aussi avec moi. Merci. Frère, Jésus est retenu au ciel jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses. Mais pour que le rétablissement ait lieu, Élie doit venir premièrement. C'est vrai. Élie est venu, il a apporté la parole. Il a remis la lampe sur le chandelier. Élie est parti, mais la parole n'est pas partie. Non. Frère Branham est parti, mais le Dieu de Branham n'est pas parti. Nous avons le Dieu de Branham ici. Et chacun ne doit pas seulement appeler oh Dieu de Branham. Tu dois l'appeler mon Dieu. Frère, il
faut expérimenter ce Dieu là-bas. Tu dois te l'approprier. Hein? Il doit pas seulement rester le Dieu de Branham, mais il doit devenir ton Dieu. Amen. Quand Élie fut enlevé, Élisée a pris le manteau d'Élie. Il dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Il a frappé le manteau. Vous ne verrez plus Élisée dans la suite, quand il faisait les miracles là-bas, dire Dieu d'Élie. Hein? Non, le Dieu d'Élie était devenu le Dieu d'Élisée. Il était sûr d'avoir ce Dieu-là. Il était fier d'avoir ce Dieu-là. Frère, il faut que ce Dieu-là qui est en Branham, ce Dieu-là qui est dans Evan Frank là-bas, devienne aussi ton Dieu. Vous avez écouté le témoignage de la sœur qui a chanté tout à l'heure là. Hein? Bovic lisait l'écriture ne sachant rien. C'est pourquoi l'œuvre de Dieu, frère, c'est Dieu lui-même qui l'opère. C'est vrai, frère. Dieu est compétent dans son œuvre. Et Dieu n'accepte pas des mains humaines dans la rédemption. C'est pourquoi même pour notre salut, c'est le Seigneur lui-même qui a travaillé. C'est la vérité, frère. C'est le Seigneur lui-même qui a travaillé. Bien mes frères et sœurs, il est écrit, Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi. Et frère Franck a dit là, cette prière a déjà été exaucée. Ça signifie, hein, comme Jésus est au ciel, hein, nous aussi nous irons au ciel. Frère, la prière est déjà exaucée. Ayez l'assurance que nous allons au ciel, frère. La prière est déjà exaucée. Maintenant, je vais douter sur bas de quoi? Non. Mais non, mais c'est déjà exaucé, frère. Écoutez, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi. Afin qu'il voie ma gloire. Frère, mais c'est déjà exaucé. Nous verrons sa gloire. Mais déjà maintenant, cette gloire-là se trouve dans nos cœurs par le scellement du Saint-Esprit. Quiconque a le sceau de Dieu dans son âme, la Shekinah est dans son âme. Et la présence de la Shekinah dans ton âme, c'est la garantie que tu iras dans l'enlèvement. Alléluia. Voilà pourquoi il a lié ses départs, c'est-à-dire la présence à l'endroit où il est, à la gloire. Donc aujourd'hui, frère, si tu veux aller dans l'enlèvement, la condition, c'est le scellement du Saint-Esprit dans ton âme. Tu dois te sceller du Saint-Esprit. C'est la condition. Et c'est écrit dans Romains 8:11. Si l'Esprit, je peux le lire, hein? Romains 8:11. C'est écrit. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, il s'agit d'une habitation intérieure. Si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Il rendra la vie plus tard, mais l'Esprit doit habiter maintenant. Oui. Il ne faut pas que quelqu'un vienne vous tromper que nous n'avons pas encore été baptisés du Saint-Esprit. Nous attendons. Non. Maintenant là, même ce matin là, Dieu peut te sceller du Saint-Esprit là. Dieu peut te sceller. Maintenant là, je parle là-bas. Dieu peut te sceller du Saint-Esprit. Il le fait depuis le jour de la Pentecôte. Et tout au long des âges, Dieu a continué à le faire. Ce que nous attendons, c'est la pluie de l'arrière-saison. Et cette pluie-là ne tombera pas sur n'importe qui. Non. Elle tombera seulement sur ceux qui ont le Saint-Esprit maintenant. Si tu n'as pas le sceau de Dieu maintenant, la pluie ne tombera pas sur toi. Les gens se trompent. Hein? Nous avons le Saint-Esprit avec nous, mais nous ne l'avons pas en nous. Ça, ce sont des interprétations diaboliques. C'est vrai, frère. Depuis quand le Saint-Esprit doit être avec nous? Hein? Puisque Dieu avec nous, c'était Emmanuel. Jésus-Christ, homme. C'était lui, Dieu avec nous. Dieu au-dessus de nous, c'est le Père.
Dieu parmi nous, c'est le Fils. Amen. Dieu en nous, c'est le Saint-Esprit. C'est ça la vérité, frère. Amen. Maintenant, nous avons le Saint-Esprit avec nous. Le Saint-Esprit ne doit pas être avec nous. Le Saint-Esprit doit être en nous. Amen. Il faut éviter l'amalgame, de créer l'amalgame. Il faut éviter. Hein? Tout ça, c'est parce que les gens aiment beaucoup plus les interprétations particulières au lieu d'aimer la parole de Dieu. Frère, l'amour que nous avons doit être l'amour de la vérité. Il faut avoir l'amour de la vérité. Amen. Quiconque ne reçoit pas l'amour de la vérité, Dieu lui envoie l'esprit d'égarement, la puissance d'égarement, afin qu'il croie au mensonge. C'est écrit dans la Bible. Hein? Ça, c'est 2 Thessaloniciens 2. Je peux lire. Hein? 2 Thessaloniciens chapitre 2. Écoutez ce qui est écrit. On se laisse aller comme ça. Hein? Oh non, mais ce type-là, il est hors sujet. Je suis hors sujet, je suis là-dedans. Non, mais le sujet, c'est l'inévitable jugement. Mais maintenant, mais tu seras jugé avec la parole. Hein? Écoutez, 2 Thessaloniciens chapitre 2, à partir du verset 9, jusqu'au verset 12. Écoutez ce qui est écrit, s'il vous plaît. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan. Avec toutes sortes de miracles, des signes et des prodiges mensongers. Frère, Satan, même si tu rencontres Satan, il te dit que Jésus-Christ est le sauveur, il ment. Parce que la Bible dit, hein, lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond. Parce qu'il est menteur et père du mensonge. Amen. Satan ne dit jamais la vérité, c'est un menteur. Donc il n'est pas la bouche autorisée pour nous prêcher la parole de Dieu. Non, non. Même si tu rencontres Lucifer, il te dit, crois en Jésus, tu seras sauvé. Dis-lui, je ne crois pas. Dis-lui, je ne crois pas. Ce n'est pas lui qui doit te dire de croire en Jésus-Christ. Parce que lui-même ne croit pas. Écoutez, frère. Il dit, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Amen. Et maintenant, comme ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité, aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement. Pour qu'ils croient au mensonge. La puissance d'égarement ne précède pas l'amour de la vérité. D'abord, la vérité vous est présentée. Amen. Quand vous la rejetez, alors Dieu vous envoie une puissance d'égarement. Dieu n'enverra jamais une puissance d'égarement à quelqu'un qui croit à la vérité. C'est faux. Dieu est juste, frère. Amen. Il envoie la puissance d'égarement à celui qui ne reçoit pas l'amour de la vérité. Amen. Alors, comme tu as refusé de recevoir l'amour de la vérité, tu veux croire le mensonge. Dieu t'envoie maintenant une puissance d'égarement. Et Darby appelle ça une énergie de l'erreur. Hein? Donc, une centrale hydroélectrique qui produit de l'énergie pour que tu croies à l'erreur. Ça, c'est sérieux, frère. Il t'envoie une énergie de l'erreur. Afin que tu croies au mensonge. Et la Bible dit, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Dieu ne te condamnera jamais sans t'avertir. Et Dieu n'amènera jamais un homme à jugement sans au préalable l'avertir. Oui, c'est vrai. Sinon, comment cet homme-là acceptera dans l'enfer? Tu m'envoies en enfer, mais tu ne m'as jamais donné l'occasion de croire ta parole. Maintenant, tu me condamnes sur base de quoi? Il faut que vous écoutiez la parole, amen, que vous la rejetiez, c'est alors que Dieu viendra vous condamner, puisqu'il a raison. C'est pourquoi au jugement de Dieu, frère, il n'y aura pas de cours d'appel. Oh non, je t'interjette en appel. Jamais! Au jugement, il dit, quand Dieu te jugera, toi-même tu verras qu'en tout cas, je mérite d'aller dans l'état ardent des feux de soufre. Il a raison. Puisque, dites-moi un peu, est-ce que Caïn aura le droit de discuter? Il ne discutera pas. Parce que Dieu était descendu chez Caïn. Il dit, Caïn, attention. Le péché se couche à ta porte. Et il porte ses traits sur toi. Mais toi, domine sur lui. Frère, Dieu a donné l'occasion, même à Caïn, de dominer le péché. C'est
que Dieu dote à tout homme du libre arbitre. Vous avez la liberté de choix, de faire ce qui est bien ou de faire ce qui est mal. Et au jour du jugement, Dieu se focalisera sur ce libre arbitre-là. Je vous avais offert l'opportunité de croire ma parole. Mais vous n'avez pas cru. Alors, ce n'est pas de ma faute. Vous avez aimé d'aller dans le feu, allez-y. Et tout bonnement, tu iras là-bas, même avec regret. Mais tu sais que ce type-là, il a raison. Notre Dieu, c'est le juste juge. Amen. Il n'est pas un juge unique. Hein? Non, il n'y a pas d'injustice en Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, donc vous avez compris ici que quand vous rejetez l'amour de la vérité, Dieu vous envoie une puissance d'égarement, une énergie de l'erreur. Il vous l'envoie afin que vous croyez au mensonge. Il y a aussi un élément qui a été dit aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez suivi. Ça m'a fait beaucoup de bien. Je vais lire ça avec vous. Parce que moi je prends note. Hein. Écoutez, il y a eu un élément très très important quand Frère Franck parlait comment le Frère Branham est mort le 24 décembre 1965. Quand Frère Branham est mort le 24 décembre 1965, il a vu le Frère Branham sur une nuée. Il montait sur une nuée et après, il lui a dit, mais Frère Branham, qu'est-ce que tu fais là-bas dans la nuée? Mais tu n'es pas le fils de l'homme. Frère Branham n'a pas répondu et la nuée le déroba. Et c'est en cet instant-là que le Frère Branham était rentré à la maison. Parce qu'un chrétien ne meurt pas. Hein? Un chrétien rentre à la maison. Amen. Parce que les gens ont vu Frère Branham dans l'hôpital, là, il est mort. Mais Frère Franck l'a vu montant. Parce qu'aujourd'hui, un chrétien, quand il meurt, il ne descend pas, il monte. Amen. Dans l'Ancien Testament, les chrétiens descendaient parce que les prix de leur rachat n'avaient pas encore été payés. Amen. Le prix n'était pas encore payé. Mais depuis que le Seigneur est venu, il a payé le prix. Amen. Il a accompli l'expiation. Il a supprimé le paradis d'en bas où tous les saints là qui étaient là étaient des captifs. Il a supprimé ce paradis là-bas et il a pris tous ceux qui étaient là-bas, il les a amenés dans le paradis d'en haut. Amen. Et depuis la résurrection du Seigneur, tous les saints, tous les chrétiens, que ce soit les appelés ou les élus, quand ils meurent, ils montent. Amen. Ils montent. Et ils sont au paradis. Mais le lieu de tourment n'a pas changé. Il est toujours ce qu'il était depuis l'Ancien Testament. Quand un païen meurt, il descend. Et Frère Branham appelle ça un abîme sans fond. Vous commencez à chuter, mais vous n'arrivez pas. Vous êtes en émoi là-bas. Vous ne savez pas, je vais tomber sur une pierre pointue ou quoi. Dans cet émoi-là, vous êtes là. Jusqu'à ce que les milléniums vont se terminer. Frère, c'est pourquoi il faut croire à la parole. Hein? Amen. Amen. Il faut croire à la parole. Aujourd'hui, quand un chrétien meurt, il monte. Amen. Il va au paradis. Amen. Il va se reposer en attendant. Amen. En attendant le retour du Seigneur. En attendant. Bien-aimés frères et sœurs, laissez-moi d'abord vous lire ça. Ce que le frère Franck a dit ici dans la prédication de ce matin. Écoutez, d'abord, il dit, il n'a pas seulement prié pour ceux qui étaient devant lui, mais également pour tous les croyants qui viendront à la foi dans les 2000 ans ici. Amen. Il dit, c'est une rédemption parfaitement accomplie. Amen. Amen. Rien ne fait défaut là-dedans. Parfaitement accompli. Il ne faut pas que les branhamistes viennent vous dire que non, Jésus-Christ, c'était le parent rédempteur de la première venue. Et Frère Branham, c'est le parent rédempteur de la seconde venue. Ça, c'était l'enseignement du diable. Le parent rédempteur est le même pour toutes les générations. Amen. Que ce soit pour les saints de l'Ancien Testament, que ce soit pour les saints du Nouveau Testament, que ce soit même pour ceux qui viendront après l'enlèvement. Le parent rédempteur est le même. Amen. Et c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Quand Élie et Moïse viendront en Israël, si vous lisez le 5e psaume, le prophète dit là-bas qu'ils ramèneront Israël à l'expiation des Golgotha. Oui. Amen.
Élie et Moïse ramèneront Israël à croire l'expiation de Golgotha. Amen. Et à Golgotha, qui était suspendu là-bas? C'est notre Seigneur Jésus-Christ. Et ils tourneront le regard vers lui, celui qu'ils ont crucifié. C'est ce que dit la Bible. Frère, le Seigneur Jésus-Christ est le cœur de l'histoire du salut. C'est pourquoi dans une prédication, quand Jésus n'est pas cité, vous n'avez pas prêché. C'est vrai, frère. Et même ce livre que nous appelons la Bible a de la valeur parce que Jésus est là-dedans. Si vous retirez Jésus de la Bible devient un simple journal. Mais ce qui fait que la Bible ait un sens, parce que de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, il est question de Jésus-Christ. Jean 5, 39, vous sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Mais ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Chaque verset de la Bible, de Genèse 1, 1 à Apocalypse 22, 21, il est question de Jésus-Christ. Tu ne peux pas le retirer de là. Tu montes Dieu de ses pupitres et tu ne parles pas de Jésus-Christ. Frère, va t'asseoir, tu n'as pas prêché. Tu n'as pas prêché. Parce qu'en chaque circonstance, on doit parler de lui. Amen. On doit parler de lui. Même quand on parle du jugement, c'est lui le juste juge. Amen. On citera chaque fois son nom. Amen. Et je vous dis que chaque jour que nous venons ici, on citera le nom de Jésus-Christ. Et les croyants ne se lasseront pas d'entendre ce nom-là. Parce que ce nom-là, c'est le bon nom que vous portez. Bien-aimés frères, je vous lis un peu le frère Franck. Vous allez regarder aussi la montre. Écoutez. Je lis là où il a parlé de... Voilà. Ici, si vous ne saviez pas, il s'agit d'une vision qui fait couler de l'encre et de la salive chez les tonnéristes. La vision de la tente. Dieu a montré cette vision à Frère Branham. Frère Branham est mort sans donner l'interprétation de la vision. Et une vision, ce n'est pas un homme qui doit venir l'interpréter, c'est Dieu qui est son propre interprète. Amen. Et dans la prédication, Dieu est son propre interprète. Il est dit là-bas que Dieu interprète sa parole en l'accomplissant. Amen. 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 C'est ça. Quand Isaïe est sorti là, dans Isaïe chapitre 7, verset 14, une vierge concevra. Il n'a pas expliqué? Dis-moi, une vierge concevra. Beaucoup pouvaient sortir, mais comment ça va se faire? Ça sera par fécondation in vitro ou quoi? Dieu a seulement dit, une vierge concevra. Amen. Amen. Mais au moment de l'accomplissement, nous avons vu l'ange Gabriel. Frère, Dieu se charge lui-même de l'accomplissement de sa parole. Amen. Il dit dans Jérémie chapitre 1, je veille sur ma parole pour l'exécuter. Nous voyons l'ange Gabriel surgir. Je te salue, Marie. Toi à qui une grâce a été faite. Amen. Il n'a pas dit je te salue, Marie, pleine de grâce. Non. Non. Je te salue, toi à qui une. Amen. Même toi, tu as reçu une. Amen. Amen. Une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Tu deviendras enceinte. Tu enfanteras une femme, un enfant, et son nom sera Jésus. Amen. C'est lui qui délivrera son peuple de ses péchés. Amen. Marie était vierge. À Nazareth, la ville la plus pourrie d'Israël. Frère, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Nazareth, c'était la ville la plus pourrie d'Israël. Mais dans la ville la plus pourrie, Dieu s'est gardé une vierge. Amen. L'Odyssée, c'est l'âge le plus pourri. Oui. Mais dans cet âge le plus pourri, Dieu s'est gardé aussi une vierge. Amen. Nous sommes une épouse vierge pour lui. Alléluia. Dans cet âge pourri, Dieu aura une vierge. Amen. Une épouse vierge, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Amen.
mais sainte et irréprochable. C'est la vérité, frère. Et Marie croit la parole. Amen. Quand l'ange parlait, il dit Amen, Amen. C'est vrai. C'est vrai. Mais comment cela se fera-t-il? Il avait besoin de plus de détails. Je dis Amen, mais je vais connaître comment cela se fera. Et l'ange regarde Marie. Il dit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Amen. Et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils du Très-Haut. Maintenant, dites-moi, le Saint-Esprit est venu sur Marie parce que Marie était vierge? Non. Le Saint-Esprit a suivi Marie parce que Marie a reçu la parole. Partout où la parole de vérité est prêchée, l'Esprit de vérité viendra là-bas. C'est ça la vérité. Et le secret, recevez la parole dans vos âmes. Le Saint-Esprit viendra dans vos âmes. C'est vrai, frère. Aujourd'hui, à Bruxelles, la parole de vérité est prêchée. Amen. Et je vous dis sans embâche, le Saint-Esprit agit à Bruxelles aussi. Amen. Pourquoi est-ce que le Saint-Esprit agit à Bruxelles? Ce n'est pas à cause de l'atomium, c'est à cause de la parole de vérité. C'est à cause de la parole de vérité. C'est pourquoi dans votre vie, frère, laissez la parole avoir la prééminence. C'est le plus grand trésor que nous possédons. Amen. La parole de vérité. Amen. Écoutez, frère. Je lis frère Franck. J'ai toujours tendance à revenir à la Bible. Hein. Écoutez. Il a dit ceci en rapport avec cette vision là-bas. C'était la vision de la tente. Frère Branham a vu cette tente là-bas. Où il y avait des personnes qui faisaient. Quand une personne entre par la gauche là-bas, comme estropié avec ses béquilles, il ressort de là totalement guéri. Et il marche sans béquilles. Maintenant, on lui demande qu'est-ce que tu as vu là-bas. Personne n'expliquait ce qui s'est passé là-bas. Mais les gens expérimentaient ce qui s'est passé. Frère et frère m'a écouté le frère Franck dire ça hier. Il dit bientôt, nous assisterons au service de guérison où les gens viendront par la gauche et sortiront par la droite complètement guéris. Amen. Tu as suivi ça là? Voilà, hier. Et il parlait de cette vision de la tente. Et la tente là que frère Branham avait vue, frère Franck le 19 janvier 1966 a vu la même tente. Et dans cette tente s'est trouvé le podium de Branham laissé libre. Oui. Amen. Est-ce que vous êtes arrivé là où je suis là? Oui. Amen. Amen. Frère, nous sommes dans la vérité. Amen. Amen. Dans cette tente-là, s'est trouvé le podium de Branham laissé libre. Et si vous suivez cette vision dans l'intégralité, on a dit, mon serviteur Branham est parti. Tiens-toi maintenant sur le podium et dis au monde entier que la venue du Seigneur est très proche. Amen. Ça, on n'a pas dit ça à toi, hein? Non. Il y a quelqu'un à qui la voix dit ça. Gloire à Dieu. Frère, c'est qu'il s'agit d'un homme qui a un mandat spécial relié à l'histoire du salut. Amen. Pour continuer avec ses messages. Amen. Ce n'est pas le fanatisme, mais c'est la vérité. Amen. Nous vous montrons seulement où se trouve Dieu aujourd'hui. Alléluia. Ils ne sont pas fanatiques, frère. Nous ne vous prêchons même pas le frère Franck. On ne vous prêche même pas le frère Branham. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Amen. Il dit le podium m'était laissé libre. Écoutez. Ah, ça m'a fait du bien. Hein? C'est pourquoi j'insiste, c'est pour que ça vous fasse aussi du bien. Amen. Écoutez, frère. Il dit, frère Branham a été ramené à la maison le 24 décembre et je l'ai vu sur la nuée. Ensuite, frère Branham est ramené. Lui n'était pas au courant de la mort de frère Branham.
Mais comme ce ministère-là est connecté à celui des frères Branham, Dieu l'a mis au temps. Dieu. Frère, c'est une connexion divine. Amen. Elle est opérée par l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. Lui en Allemagne ici, là où nous étions hier. Et frère Branham, au-delà de l'Atlantique, à des milliers de kilomètres, il meurt là-bas, Dieu montre à Franck. Toi, tu vas dire que c'est par hasard. Non, c'est le plan de Dieu. Amen. Et il voit, il dit, mais frère Branham, qu'est-ce que tu fais là-bas sur la nuée? Mais tu n'es pas le fils de l'homme. Frère Branham, mais c'était mort, il était déjà mort. Comment il va répondre? Frère Branham est allé à la maison. Et j'avais suivi une autre prédication il y a 2 ou 3 ans. Il dit qu'il a vu les frères, frère Franck dit que j'ai vu les frères Branham dans la même nuée que celle du 28 février 63. Il dit que c'était exactement la même nuée. Il a vu les frères Branham dans la même nuée que celle du 28 février 63. Et le 28 février, c'était il y a 5 jours ici. Hein? C'était le 28 février où les tonneristes prennent la photo de la nuée, ils portent et ils se promènent avec ça. Mais non! Si vous lisez dans le lever du soleil, il est écrit là que la nuée est venue pour 2 buts. Elle est venue premièrement pour confirmer que ce message est la vérité. Amen. Amen. Et le deuxième but pour lequel la nuée est venue, c'était pour montrer à cette génération que si vous ne croyez pas ce message, vous avez déjà les juges. C'est ce message qui vous jugera. C'était pour le jugement. Cette nuée que vous voyez derrière là, celle-là, c'est celle qui est derrière vous là. Elle est venue sur la terre, premièrement pour confirmer que ce message est la vérité. Deuxièmement, c'est le jugement. Amen. Amen. Parce que vous voyez le Seigneur là-bas avec des cheveux blancs. Et le cheveu blanc là-bas, c'est comme le juge anglais à l'époque. Les juges anglais à l'époque, pour montrer leur maturité, ils portaient une perruque. C'est pourquoi vous lirez quelques brochures, frère Branham appelle ça perruque. Mais en réalité, ce n'est pas une perruque. Ce sont des cheveux blancs comme la laine. Daniel en parle, Apocalypse aussi en parle dans la vision de Patmos. On parle des cheveux blancs. Un jour, j'avais fixé les esprits parce qu'un séducteur est monté pour prendre ça. Il dit, voyez, vous voulez pas que les gens portent des perruques. Même les seigneurs lui-même portent des perruques ici. Je dis, messieurs, quand une voix vous parle, observez l'écriture. Rentrons dans Daniel. Comment est-ce que Daniel appelle ça? Cheveux blancs. Ses cheveux blancs. Allons dans l'Apocalypse. Comment est-ce que Jean appelle ça? Ses cheveux blancs. Comment est-ce que le Seigneur, qui est le propriétaire de la nature, peut se permettre de porter quelque chose d'artificiel? Je dis, ce n'était pas une perruque. C'était les cheveux blancs. Ces cheveux blancs comme la laine. C'est ce que la Bible dit. Il s'est tué, il s'est fâché. Après la réunion, il avait même du mal à me saluer. Je suis allé le saluer. Que Dieu te bénisse, frère. Bien-aimés frères et sœurs, aujourd'hui, on n'a pas accès, donc on n'a pas le droit d'écouter des choses qui ne sont pas conformes à la Bible. Amen. La Bible demeure notre absolu. Amen. Amen. Nous avons reçu un prophète biblique. Amen. Le serviteur fidèle prudent est biblique. Amen. Nous aussi, les ministres, soyons bibliques. Amen. Vous aussi, soyez bibliques. C'est de cette manière-là que Dieu viendra manifester une épouse parole. Amen. Amen. C'est vrai. Il viendra manifester une épouse parole. Amen. Nous tendons vers là. C'est dans quelques mois ici. Frère, l'heure est avancée. Hein? Amen. Nous avons entamé le dernier virage. Il ne faut pas jouer. Hein? Ne prenez pas les choses de Dieu à la légère. Le Seigneur revient. Amen. Frère Michel, écoutez. Mon serviteur, j'ai placé mon épée entre tes mains. Amen. Frère, vous savez, ces vieux hommes-là, il faut le respecter. Amen. Hier, nous sommes arrivés là-bas. Aujourd'hui, même l'audition est partie. Hein. Frère Franck, aujourd'hui, écoute à l'aide d'une prothèse auditive. Hein. Et pour qu'il écoute, il faut crier. Il faut dire, Frère Franck, que Dieu te bénisse. Ah, là, il écoute. Mais si tu es devant lui là-bas, que Dieu te bénisse. Il dit, je n'entends pas. Et il faut que sa femme vienne crier. Et frère est mon témoin.
Frère, oh, la Bible dit, dans Matthieu 24, verset 46, heureux ses serviteurs que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Amen. Amen. Mais cet homme-là que le Seigneur trouvera faisant ainsi, les oreilles n'entendent plus. C'est-à-dire que, frère, l'heure est très avancée. Hein? Amen. Amen. L'heure est très avancée. Amen. Nous sommes à la fin, frère. Amen. Donc nous allons entamer le dernier virage où le diable déploie toutes ses forces, le Seigneur aussi déploie toute sa puissance. Amen. Et le Seigneur est le puissant vainqueur. Fait quand vous êtes du côté du Seigneur, vous êtes du bon côté. Et vous ne serez jamais déçus. La Bible dit que quiconque espère en lui ne sera point confus. Nous vous prêchons le Dieu qui ne déçoit pas. Même s'il y a des épreuves, même s'il y a des difficultés, tenez bon, frère. La victoire est certaine. Ne vous laissez jamais décourager. Quelle que soit la circonstance. Dieu ne déçoit pas. Il a dit dans Hébreux 13, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Le Seigneur est mon aide. Que peuvent me faire les hommes? Quelle que soit l'épreuve qui se pointe, il y aura toujours une issue. Dieu ouvrira toujours une brèche. C'est vrai, frère. Vous avez vu comment le diable a cloué la sœur Karine là? Elle ne parvenait pas à venir à l'église. Hein? Mais aujourd'hui, qui a échoué? C'est Karine qui a échoué. C'est le diable qui a échoué. Parce que pour lui, hein, il disait, je vais l'amener dans la tombe. Malheureusement pour lui, il n'a pas les clés de la mort et du séjour des morts. C'est notre Seigneur qui tient les clés de la mort et du séjour des morts. Quand notre Seigneur ouvre, personne ne peut fermer. Quand notre Seigneur ferme, personne n'ouvrira. Mais quand le diable ferme, le Seigneur ouvrira. Et quand le diable ouvre, Dieu fermera. C'est vrai. Il est venu avec la maladie. Mais il a oublié que la promesse disait, par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Nous ne sommes pas guéris aujourd'hui. Nous avons été guéris. La guérison divine est un acquis. Nous sommes appelés seulement à reconnaître ça. Et Dieu s'occupe du reste. C'est vrai, frère. Le diable a échoué. Karine est là. Toujours au même endroit là. Moi, quand je regarde Bruxelles, je jette un coup d'œil là-bas. Je ne vois pas Karine. Et avant de venir ici, j'ai jeté un coup d'œil, je l'ai vu, j'ai dit ça y est. Le diable a échoué. Il échouera toujours. Même dans ta vie, il échouera. Il faut le croire, frère. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Vous savez, en 2020, pendant le confinement, j'ai prêché, j'ai dit, frère, faut pas vous occuper de Satan, c'est un aventurier. Et il m'a attaqué avec la maladie. Frère, je commençais à sentir l'odeur de la mort. Je mourais chaque jour. Hein. J'ai dit même à ma femme, bon, je vous ai déjà montré la voie de Dieu. Moi, je pars, mais restez dans la parole. Ma femme dit, tu ne mourras pas. J'ai dit, bon, je parlais seulement. Hein. Frère, je sentais que je suis en train de partir. Je sentais que je suis en train de partir, frère. Chaque jour, en moins d'une semaine, je perds 15 kilos. Je suis devenu même maigrelet là. Hein? Tu regardes mes yeux là, c'est comme les yeux d'un cadavre, frère. Ma peau était desséchée. Le médecin vient avec l'aiguille. Il veut faire entrer. L'aiguille se courbe. Mais c'était terrible. Tout ça, Satan pour dire petit. Je vais te prouver que je ne suis pas un aventurier. Je suis un travailleur. Mais au final, il a échoué. Mais voilà, rayonnant de santé. Frère, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous aime. Frère, ne vous laissez pas intimider par ce type-là. Le Seigneur l'a déjà vaincu. Ne crains point petit troupeau. Ne crains point petit
petits troupeaux. Votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Alléluia. C'est la vérité. Rien que la vérité. Frère Michel, je rentre un peu chez Frère Franck là. Écoutez. Frère, on se laisse guider ici. Hein. Il dit, le 19 janvier 66, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. D'extraordinaire. J'ai vu la tente et le vieux bâtiment que le frère Branham avait parlé. Frère, comment est-ce que c'est que frère Branham voit? Lui aussi le voit. Même l'ange du Seigneur qui venait chez frère Branham là, frère Franck l'a aussi vu. Hein? Mais c'est pas possible. Et vous direz que c'est par hasard? Non. Non, c'est Dieu qui est à l'œuvre. C'est Dieu dans la continuité. Amen. Frère, je vous rassure, vous êtes au bon endroit. Amen. Tenez bon. Amen. Ne laissez pas l'ennemi vous divertir. Amen. Tenez bon. Amen. Vous êtes au bon endroit. Amen. Écoutez, frère. Il dit, je vis la tente de le vieux bâtiment que le frère Branham m'avait parlé. Le Seigneur m'avait guidé de ce que je suis entré dans le vieux bâtiment. J'ai monté la galerie et je me suis mis à la première rangée. Et j'ai vu un chapiteau vide. Vous connaissez le chapiteau, non? La tente, là. Donc, j'ai vu un chapiteau vide qui était d'abord vide, qui par la suite fut bondé de monde. C'est-à-dire que Tondi Batou. Et il me fut dit, maintenant, ton heure est venue. Son heure. Toi qui es le disputeur de ce siècle, tu commenceras la discussion ici. Nous, on ne discute pas, nous, on croit. Amen. Amen. Dieu lui a dit, maintenant, ton heure est venue. Amen. Toi, tu discutes, tu prends Joseph Branham, tu le mets là-bas, et tu prends le mec là qui est à Kinshasa, tu le mets. C'est ton problème. Nous, nous croyons que son heure est venue. Amen. Frère Branham a dit qu'il s'élèvera après moi un homme. Amen. Qui continuera avec le message. Amen. Cet homme-là, c'est Valde Franck. C'est l'homme qui a mené le message jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Hier, il a parlé de 179 pays. Tu as suivi, hein? Parce qu'on connaissait tout que c'est 170. Mais hier, il a parlé. C'est sûr qu'il a encore... il s'est remémoré qu'il y a eu 9 autres pays. Hein? Hier, il a parlé de 179 pays. Visiter, pas visiter main vide, visiter avec l'évangile éternel. Amen. Donc il s'est promené avec l'évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre. C'est ce qui est arrivé. Et hier, il a lancé même un défi. Hein. Il dit, je vais visiter même l'université Oral Roberts, même avec Billy Graham. Il dit, ils ont prêché chez eux. Il dit, personne parmi eux, même Tommy Osborne, personne parmi eux ne pouvait visiter même plus de 20 pays. Mais Dieu nous a fait grâce de parcourir 179 pays avec l'évangile éternel. Amen. Et aujourd'hui, cette bonne nouvelle du royaume a atteint les extrémités de la terre. Amen. Mais qu'est-ce que nous attendons maintenant? C'est la fin. Oui. C'est la fin. Frère, le monde entier voit des signes comme la famine, des tremblements de terre. Ils voient ça. Mais ces signes-là ne sont que le commencement de la douleur. Amen. Mais il y a un signe qui montre la fin. C'est quoi? La bonne nouvelle du royaume atteignant les extrémités de la terre. C'est ça. Et ce signe-là, les dénominations ne voient pas ça. Il n'y a que l'épouse qui voit ça. Quelle grâce! Merci, Seigneur. Quel privilège! Une faveur imméritée. Ce que le monde ne voit pas, ce que le monde religieux ignore, mais nous, nous les voyons. Amen. Et nous sommes connectés à la dernière action de Dieu sur la terre. Amen. Quel privilège! Bien, frères et sœurs, la connexion à l'action future est connectée à l'action présente. Amen. Amen. Si vous n'êtes pas connecté à l'action présente, vous ne serez pas connecté à l'action future. C'est la vérité, frère. En tout cas, laissez-moi vous prêcher de cette manière-là.
Ce ne sont pas des choses que j'ai prévues, mais Dieu conduit les choses de cette façon-là. Parce qu'en réalité, c'est l'Esprit qui parle à l'Église. Amen. Amen. À la fin de chaque lettre des actes de l'Église, il est dit que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux Églises. Amen. Moi, je n'ai pas prévu ceci, hein, mais lui a prévu ça. Et c'est son Église. Hein. C'est l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Nous devons le laisser parler. Amen. Amen. Quand on lui parle, c'est la vie qui coule. C'est vrai, frère. Amen. Écoutez. Dans une sur notre téléphone. Écoutez, frère. Il dit, il me fait dire, maintenant ton heure est venue. Amen. Descends. Podium des frères Branham laissé vide. Et on donne l'ordre à un homme de descendre et de parler sur ces mêmes podiums-là. Frère, même dans le naturel ici, frère Branham t'avait déjà demandé de prêcher à sa place. Mais à lui, à 2 reprises, frère Franck, on invite le frère Branham. Hein. Le frère Branham dit, frère Franck, va prêcher à ma place. Il t'a déjà dit ça. Comment toi tu as de l'audace? Toi, tu n'as même pas de l'audace, tu as de la témérité. Mais c'est sérieux ça. Et tu diras que toutes ces choses-là s'est passé seulement par hasard. Il dit, j'ai dormi même sur les lits de frère Branham. Hein? J'ai roulé dans le même véhicule. Ce n'est pas ça le problème. Mais à la fin, il dit, mais ma relation avec le frère Branham, ce n'était pas une relation d'homme avec homme, mais une relation de parole avec parole. Amen. Et d'esprit avec esprit. Amen. Sinon, tu risques aussi d'aller à Jeffersonville, aller dormir sur le lit de frère Branham. Croyez que ça fait quelque chose. Ça ne donne même pas la vie éternelle. Il s'agit d'une relation spirituelle. Amen. Nous ne sommes pas partis là-bas, mais nous sommes connectés à ce que Dieu fait. C'est une connexion spirituelle. Moi, je ne suis pas connecté parce que je suis à la Krefeld. Même avant de voir Krefeld, moi, j'étais déjà connecté. Amen. Tu es déjà connecté? Parce que je croyais à ce que Dieu fait maintenant. Amen. Frère, les élus, hein, ils croient facilement à ce que Dieu dit. Amen. Les élus reconnaissent facilement ce que Dieu fait. Amen. Les élus ne discutent même pas. Quand Dieu parle pour les élus, ça passe. Et c'est facile à croire. Amen. Mais pour les autres, il faut commencer à discuter. Il faut commencer à discuter. Comme hier, un frère qui est à l'intérieur, là-bas au Congo, pas à Kinshasa, mais à l'intérieur, il me pose une question. Frère Sam, vraiment j'ai confiance en toi. Dites-moi, la nourriture qui doit être distribuée, est-ce que ce sont les lettres circulaires ou c'est quoi? Je le dis, et les lettres circulaires, et les brochures, et la Bible, c'est la nourriture. Oui. Amen. Parce que j'ai compris l'esprit. J'ai dit, frère, la nourriture là, et les brochures, les lettres circulaires, la Bible, c'est la nourriture. Amen. C'est-à-dire, quand Ephraim monte ici, il lit une brochure, je mangerai avec joie. C'est la nourriture. Amen. Michel monte, il lit une circulaire, je mangerai avec joie. C'est la nourriture. Sam Kitoko monte, il lit les Écritures, je mangerai avec joie. C'est la nourriture. Amen. Mais de tout cela, l'absolu, c'est la Bible. Amen. 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 C'est ça. C'est ça la vérité, frère. Amen. Amen. On cherche à discutailler pour rien. Et pourtant, les choses sont claires. Amen. Donc toi, tu veux montrer que tu as l'amour des brochures là plus que le frère Franck. Est-ce que si le frère Franck n'avait pas commencé à imprimer et distribuer ces brochures, tu aurais su qu'il y avait des brochures sur la terre? Parce qu'il a dit que sans le frère Branham, le monde n'allait pas recevoir le message du temps de la fin. Et il dit que sans le ministère des frères Franck, le monde entier n'aurait jamais connu qu'il y avait eu un message du temps de la fin. Amen. C'est grâce à ce ministère que ce message est connu sur la terre. Amen. Et il est parvenu jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Et tu vas montrer que tu aimes le frère Branham plus que cet homme-là. Et laissez-moi vous dire ce matin, le seul homme sur la terre dont le ministère était rattaché à celui des frères Branham, c'est le frère Franck. Amen. 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 Nous n'avons pas connu le frère Branham. Nous ne l'avons pas vu. À frère Branham, Dieu a dit,
emmagasine la nourriture. Amen. À frère Franck, Dieu a dit, emmagasine la nourriture et tu vas distribuer. Amen. Donc l'emmagasinage est rattaché à la distribution. Amen. Dieu n'a pas dit ça à toi. Sois honnête, frère. Et un peu de crainte de Dieu, frère. Amen. C'est à lui que Dieu a dit. Les autres qui viennent faire du bruit, ils font du bruit. Qu'ils fassent du bruit. Mais Dieu confirmera sa parole. Amen. Amen. Dieu confirmera sa parole. Amen. Il me reste 18 minutes. Écoutez. Il me fut dit, maintenant ton heure est venue. Ton heure. Ton heure. Frère, quand frère Branham était vivant, c'était son heure. Amen. Quand le 24 décembre 65 est arrivé, son heure était terminée. Amen. Dieu n'est pas allé dans la tombe. Non. Dieu a continué. Amen. Et Dieu utilise le serviteur fidèle et prudent Amen. et les domestiques. Amen. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui ne veulent qu'écouter que le frère Franck. Mais ils ne veulent pas écouter les domestiques. Mais frère, si les domestiques ne sont pas là, le ministère du serviteur fidèle et prudent n'aura pas de la valeur. Parce que la nourriture ne parviendra pas au peuple. Amen. Frère Franck n'arrivera pas à Kisenda, Kitoto, là-bas dans les Katanga. Il n'arrivera pas. Frère Franck n'arrivera pas à Minova, à Sake. Il n'arrivera pas. Mais vous trouverez, il y a des gens là-bas qui sont connectés à son ministère. Amen. Et qui reçoivent la nourriture de lui et qui transmettent ça au sein des Minova. Amen. Qui sont en train de se préparer à l'enlèvement comme lui. Amen. Et qui iront dans le même ciel que lui. Amen. Amen. C'est comme ça que l'œuvre s'est faite. Mais toi aujourd'hui tu es à Bruxelles ici, tu restes à la maison. Non, moi je reste seulement à Krefeld. Mais ce n'est pas possible, c'est du désordre. Chaque croyant doit avoir une église qui est considérée comme étant sa maison. Amen. En anglais on appelle ça a church home. C'est-à-dire une église que tu considères comme ta maison. Chaque croyant. Amen. Mais toi tu dis que je suis croyant, tu n'as pas une église que tu considères comme ta maison. Tu es chez toi à la maison, en train de regarder les histoires du monde, et une fois le mois, tu pars à Krefeld. Tu penses que Dieu est content de toi. Dieu n'est pas content de toi. Malgré que tu pars là-bas, tu es en dehors de la volonté de Dieu. Il n'est pas mauvais d'aller à Krefeld. Vous pouvez aller. Hier, nous sommes partis. Mais nous avons une assemblée. Nous avons un berger qui rendra compte de nos âmes. Hébreux 13, verset 17. Obéissez à vos conducteurs et ayez envers eux de la déférence. Frère, vous connaissez ce que signifie la déférence? La déférence, ce n'est pas un respect ordinaire. Hein? La déférence, c'est un respect profond. C'est quand tu regardes ton berger là, tu dois avoir de la déférence vis-à-vis de lui. Un respect qui vient du cœur, pas superficiel. Frère Michel, que Dieu te bénisse. Après, quand il parle, bah, tu le critiques. Tu n'as pas compris la parole de Dieu. Ça doit provenir du cœur. Et il pourrait de la déférence. Car il veille sur vos âmes comme devant en rendre compte. Amen. Vous comprenez qu'il sera jugé? Oui. C'est le jugement. Hébreux 13, 17. Il veille sur vos âmes comme devant en rendre compte. Michel, que tu vois là, rendra compte de ton âme. Amen. Lui, pour Bruxelles, c'est pas moi. Moi aussi, j'ai des brebis là pour lesquelles je rendrai compte à Kinshasa. C'est comme ça. Ici, c'est lui qui va rendre compte de vos âmes. Je n'ai pas fabriqué ça, c'est la parole de Dieu. C'est vrai que quand tu es là, frère, tu dois avoir du respect, de la déférence vis-à-vis de cet homme ici. Même si physiquement tu es plus âgé que lui, mais Dieu a fait de lui ton pasteur. Frère Branham dit que Jézabel détestait Élie, mais Dieu avait fait d'Élie son pasteur. C'est comme ça. Remarquez Pierre.
Pierre était plus âgé que Jésus dans la chair. Hein? C'est pourquoi il avait tendance, quand le Seigneur dit que non, le Fils de l'homme montera à Jérusalem, sera livré entre les mains des souverains sacrificateurs, on le fera battre des verges, on le fera mourir, et après 3 jours, il ressuscitera. Il dit, Seigneur, à Dieu ne plaise, cela ne t'arrivera pas. Oh. Donc, lui, il considérait qu'il était vieux, donc il faut battre la petite naïve. Non, non, non. Frère, et le Seigneur le regarde, il dit, arrière de moi, Satan. Amen. Car tes pensées ne sont que les pensées des hommes. Amen. Ce ne sont pas les pensées de Dieu. Puisque le Seigneur s'est adressé, il n'a pas appelé Pierre Satan. Il s'est adressé à la source d'inspiration. C'est que celui qui était derrière là, qui inspirait Pierre, pour que Pierre résiste à l'œuvre de la rédemption. Et pourtant, le Seigneur était venu pour ça. Il dit, arrière de moi, Satan. Et c'était terminé. Hein? Et tu verras, Pierre n'a plus parlé. Parce que les démons qui étaient derrière étaient chassés. Et lui, Pierre, comme il était vieux, donc il considérait que non, mais tu es ça, comme ce monde-là, il y a mon amour de la vie. L'Ukuta. Il y a des choses que nous avons déjà vues dans la vie que lui n'a pas encore découvertes. Mais le Seigneur, Jésus-Christ, il pouvait dire, avant qu'Abraham fût, je suis. Amen. Avant qu'Abraham fût, je suis. Amen. Le Seigneur existait avant, bien avant. Il existait par lui-même. Mais Pierre existe par Jésus-Christ. Nous existons par lui, mais lui existe par lui-même. C'est différent. Dans un seconde, il y a 13 minutes. Écoutez, il reste 13 minutes. Maintenant, écoutez, frère. On continuera avec les jugements les mardis. Il dit, la voix a retenti, il dit, je suis descendu. Quand il m'a dit, maintenant ton heure est venue, descends. Je suis descendu là-bas. Là-bas, il y avait l'allée et le podium des frères Branham. Laissé vide. Pourquoi? Dieu l'a retiré. C'est comme dans un match de football. À la première mi-temps, l'entraîneur classe tel joueur. Et il voit que ce joueur-là a beaucoup donné. Il commence à se fatiguer. Il le retire. Il le met là-bas. Il prend celui qui est encore frais. Il dit, tu entres pour continuer. Et il y a des joueurs qui entrent là-bas. Et à côté, il a changé de match. Hein. Il y en a. Donc, il l'a utilisé. Et il dit, va te reposer. Tu as bien travaillé, mais va te reposer. Et il prend un autre, il dit, continue. Et Dieu, c'est l'entraîneur. Il a pris l'embrun, il l'a utilisé. Et à la fin, il l'a retiré. Il l'a passé là-bas. Et pour que, comme le match continuait, Dieu prend un autre. Il les place là-bas, il dit, continue. C'est ce qui se passe maintenant. C'est pourquoi vous avez vu que le podium de Branham était resté vide. C'est que son poste là-bas, c'était resté vide. Mais comme dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de vacances. Vous comprenez bien, hein? Je n'ai pas dit que non, si quelqu'un veut aller en vacances à Kinshasa, qu'il ne parte plus, parce qu'il n'y a pas de vacances dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas ce que je dis. Je voulais seulement dire que dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de postes vacants. Il n'y a pas de chômage dans le royaume. C'est que dans le royaume de Dieu, quand Dieu t'utilise, il termine avec toi, il te met à côté, un autre prend la relève, ça continue. Il a pris Moïse, il a utilisé. Là où Moïse s'est arrêté, c'est à partir de là que Josué a continué. Il a pris Branham, il l'a utilisé. Et là où Branham s'est arrêté, c'est à partir de là que Franck a continué. Donc dans le monde de Dieu, il n'y a pas de vacances. L'œuvre de Dieu, c'est la continuité. Ça ne s'arrête jamais. Ça avait commencé, ça continue et ça s'achèvera. C'est ça l'œuvre de Dieu. Écoutez, il dit, maintenant ton heure est venue, descends. Je suis descendu là-bas. Il y avait l'allée et le podium des frères Branham. Je devais faire le tour du podium. Il devait faire le tour du podium et me tenir dans le podium. Amen. Le podium de qui? Des frères Branham.
Où était Joseph Branham ici? Où étaient les messieurs là de Kinshasa? Qui fait du bruit là inutile? Il était où quand cette chose s'est passée? Il était encore mondain. Pendant que Dieu faisait l'histoire du salut. Il dit, je devais faire le tour du podium et me tenir dans le podium. La voix, quand il s'est tenu dans le podium, qui était laissé vide, la voix a retenti. Qu'est-ce que la voix a retenti? Qu'est-ce que la voix a dit? Maintenant, tourne-toi vers le peuple et dis-lui que la venue du Seigneur est très proche. Amen. Et il dit, c'est ainsi que j'ai commencé à apporter le message de Dieu. Amen. C'était un certain 19 janvier 66. Avant que l'œuvre de distribution ne commence, il y a eu un ordre divin. Amen. Amen. Un ordre divin donné à son serviteur pour la continuité. Amen. Amen. De même qu'Abraham, le 11 juin 1933, il fut dit, de même que Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur de la première venue du Messie, tu seras envoyé avec un message qui préparera la seconde venue. Abraham a été envoyé avec ce message, il l'a apporté et il s'est arrêté le 24 décembre 65. Maintenant, pour continuer avec le même message, Dieu a parlé aussi à son serviteur. Amen. Amen. Et il lui a dit, tiens-toi sur le même podium. Afin que personne n'y glisse l'interprétation là-bas. Amen. Parce que ce que Satan aime faire, c'est évacuer le porteur de la parole, le mettre de côté, pour qu'il puisse dégager le podium, afin que lui injecte l'interprétation. Mais Dieu tient à ce que la personne là se tienne sur le podium. Amen. Même ce qui lui est arrivé en 1979 avec la femme, sa femme là, c'était pour l'écarter du podium. C'était pour le rendre moins crédible. Afin que les gens ne puissent plus l'écouter. Mais heureusement que Dieu lui avait dit en 1962, le temps viendra où ils t'écouteront. Amen. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, frère, même les tonnéristes, ils lisent les lettres circulaires en cachette. Ils lisent en cachette. Moi, j'écoutais un tonneriste, un pasteur tonneriste, il dit en tout cas dans le problème de la parole prophétique, si tu veux bien classer les événements, il faut lire Franck. Alléluia. Un tonneriste, hein, ils connaissent. Ce n'est pas par hasard. Parce que Dieu avait dit, en vérité, dans Matthieu 24, 47 maintenant, en vérité, je vous le dis, il l'établira sur tous ses biens. Amen. Les biens, c'est quoi? C'est la parole. Amen. Avec toutes ses promesses. Amen. Et Dieu l'a établi là. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu nous a accordé une grande grâce. Amen. Et nous devons être reconnaissants à Dieu pour cette grâce. La grâce n'est grâce qu'à condition d'être reçue comme grâce. Amen. Vous avez vu dans la prière sacerdotale, hein, la prière du souverain sacrificateur, après avoir parlé du nom, après avoir parlé de l'unité, tout ça, mais il dit, je veux que là où je suis, que ce que tu m'as donné, voie ma gloire. Amen. La gloire que tu m'as donnée. Amen. Et je vous dis par la grâce de Dieu, nous verrons sa gloire. Amen. 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 Parce que nous, ce que nous prêchons maintenant, c'est ce que la Bible appelle la vérité présente. Amen. Vous écoutez des choses que même les cardinaux n'écoutent pas. Vous êtes plus avancés que les cardinaux. Amen. Ce message, ce précieux message biblique du temps de la fin que vous écoutez, frère, c'est un trésor. C'est la plus grande richesse que nous possédions. Amen. Soyez fiers d'être croyants de ce message. Amen. Et l'assurance, frère. Et Dieu ne vous décevra pas. Amen. Dieu ne vous décevra pas. Chers frères et sœurs, l'heure est tellement avancée. Amen. La venue du Seigneur est très proche. Amen. Et la venue du Seigneur, c'est le seul espoir qui reste au monde maintenant. C'est le seul espoir. Et il a conclu par quelque chose que j'aimerais vous lire à la fin là. Il dit ceci.
Je vais vous lire cette conclusion parce que je conclue aussi. Encore un avertissement aux frères. Que tous ceux qui ont leurs propres opinions se taisent. Amen. Amen. Ça a été dit ce matin. Amen. Amen. Donc ici, hein, on n'a pas besoin de que quelqu'un vienne là. Moi je vois que, moi je trouve que, moi je veux que. On n'a pas besoin de ça ici. Ici, que ta volonté soit faite. Amen. 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 Sa volonté doit être faite dans les siens. Amen. Pas besoin de ton opinion, frère. Frère Branham dit, mon opinion est semblable à l'opinion de n'importe quelle personne. C'est que moi, je peux dire une chose ici aujourd'hui et dire une autre chose là-bas demain. Mais quand lui dit quelque chose, ça demeure la même chose jusqu'à la fin. C'est pourquoi c'est la parole de Dieu qui demeure éternellement. Amen. Pas les opinions de frère Branham. Ni les opinions de frère Franck ou de qui que ce soit. Ici, nous sommes pour la parole. Amen. Amen. Il dit ceci. Ah voilà, j'étais à la fin là. Il dit que tous ceux qui ont leurs propres opinions se taisent. Amen. Ne prenez que ce qui se trouve dans la parole de Dieu. Amen. Amen. Ne prêchez que ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Amen. C'est tout. Ça règle la question. Et ça, c'est conforme à ce que Dieu avait dit à William Branham dans celui qui est en vous, au paragraphe 102 à 103. Il lui a dit, mon serviteur, quand une voix vous parle, observez l'écriture. Amen. Même si cela est exprimé, si ce n'est pas scripturaire, laissez tomber. Amen. Nous sommes pour la parole. Amen. Amen. Vous savez, du temps de Luther, quand les croyants sont sortis, ils ont cru à la justification apportée par Luther. Et les catholiques venaient les trouver là. Vous protestez contre l'église mère. Vous ne croyez pas ce que l'église mère dit. Il dit, messieurs, nous sommes protestare. C'est un mot latin qui signifie nous sommes pour le témoignage. Amen. Quel témoignage? Le témoignage de la parole. Amen. Et je vous dis ce matin, même vous, soyez protestare. Amen. Amen. C'est-à-dire, soyez pour le témoignage de la parole. Amen. Amen. En toutes circonstances, que dit l'Écriture à ce sujet? Quand c'est l'Écriture, Amen. Quand ce n'est pas l'Écriture, on ne dit pas Amen. Que Dieu vous bénisse pour ce matin. Amen.